Cette année, 9 listes en présence chaque soir dans le 19-20. On vous aide à faire votre choix en recevant chacune des têtes de liste. Et ce soir, c'est Chantal Gomez de Lutte ouvrière que nous accueillons. Bonsoir Madame Gomez. Bonsoir. Merci d'être là. Olivier, une élection sans Lutte ouvrière, ce n'est même pas envisageable. Lutte ouvrière est présente dans toutes les élections depuis 1977. 38 ans, sacrée longévité pour un parti dont vous êtes la tête de liste régionale, Madame Gomez. Vous avez 58 ans, vous êtes dessinatrice technique dans la fonction publique et militante syndicale. Alors Lutte ouvrière a un nom qui résume à lui seul un programme. LO veut représenter les intérêts de la classe ouvrière, résumé sur le vocable travailleur, travailleuse. Son corpus idéologique est celui du marxisme et du trotskisme. Sa grille d'analyse, eh bien, c'est celle de la lutte des classes, les exploités contre la grande bourgeoisie. Le parti revendique aujourd'hui, Paul, 8000 adhérents en France. Madame Gomez, on lit cette phrase dans votre profession de foi, le bulletin de vote ne permet pas de changer les choses. Alors pourquoi se présenter ? Bien, parce que vous savez, dans ces élections, nous défendons des idées politiques. Et là, je crois que l'actualité nous donne justement le moyen de discuter de toute cette société, de tout ce qui va mal. Et vous voyez ces attentats qui ont ému beaucoup de gens, bien sûr, et nous aussi, et qui, tout le monde est d'accord pour dénoncer ces actes barbares. Eh bien, finalement, vous voyez qu'il y a eu toute une récupération politicienne de la part des grands partis, que ce soit du PS au FN en passant par la droite. Et ils voudraient tous qu'on se mette derrière eux pour leur politique guerrière, pour aller à nouveau faire la guerre en Syrie. Madame Gomez, après les attentats, vous avez dit, je vous cite, « Nous n'avons aucune solidarité avec l'État français ». Mais Madame Gomez, l'État, c'est vous, c'est nous, c'est l'ensemble des concitoyens français. Écoutez, l'État français, il est au service de la classe bourgeoise de ce pays, il est au service des plus riches et on le voit avec la politique qu'a menée Hollande. Mais l'unité nationale, c'est encore une fois la nation, c'est les gens qui habitent. Cette unité nationale, elle veut nous emmener dans une intervention guerrière encore contre Daesh au Moyen-Orient, mais ces monstres de Daesh, ils ne sont pas sortis de rien. Donc, il ne faut pas aider les populations aujourd'hui qui sont en Syrie ou en Irak et qui sont victimes de Daesh. Mais vous croyez qu'ils vont les aider? Ils vont là-bas pour défendre les intérêts des plus riches. Ils sont là-bas pour défendre les intérêts des multinationales, à commencer par celle du pétrole et de l'armement. Parce qu'on n'a pas d'intérêt pétrolier en Syrie. Il n'y en a aucun. C'est eux qui sèment dans ces pays-là, qui sèment le chaos, qui sèment la misère, qui aujourd'hui alimentent ces groupes djihadistes. Et toute leur gesticulation, toute leur politique va servir finalement à renforcer ces groupes djihadistes. On va revenir aux élections régionales. Dans votre profession de foi dont on parlait tout à l'heure, il n'y a aucune fois le nom région Rhône-Alpes n'est cité. Il n'y a aucune proposition proprement régionale. Votre discours est uniquement national. Mais toute la campagne nationale, vous avez vu la tournure que ça a pris là, avec ces élections, par exemple, mais même partout. Lycées, toute la situation des travailleurs de la région Rhône-Alpes, elle est la même au niveau du pays. Et nous, on défend un programme politique. Et j'en reviens quand même à ces attentats, parce que toute cette situation, elle est liée. Les mêmes qui aujourd'hui nous demandent de faire l'unité nationale derrière eux, ce sont les mêmes qui attaquent aujourd'hui les droits des travailleurs. Ce sont les mêmes qui attaquent le droit du travail, qui attaquent nos retraites. Ce sont les mêmes qui... Vous avez vu quand même que l'unité nationale, ça n'a pas empêché un certain nombre de débats politiques, hein, même dès le lendemain. Les débats, ils sont tous d'accord. Écoutez, ils sont tous d'accord pour intensifier la guerre. Et je voudrais dire que Hollande a repris les mesures sécuritaires de Le Pen. Voyez où on en est aujourd'hui. Vous dites, l'enjeu de cette élection, c'est de se partager le gâteau du budget régional, les marchés publics, les subventions. Donc si je vous comprends bien, la région, ça ne sert à rien, la région ne fait rien. Finalement, l'argent de la région ne profite pas du tout aux Rhône-Alpins. Ce que je dis, c'est que tous, du FN au PS en passant par la droite, ils vont mener fondamentalement la même politique qui prendra l'argent public pour arroser une nouvelle fois les grands groupes de la région, de l'argent public qui serait bien mieux placé ailleurs. Les lycées, par exemple, ça ne profite pas du tout aux élèves de la région. Bien mieux placé ailleurs, de l'argent public qui est pris sur les budgets publics. Vous savez, vous parlez des lycées, mais on pourrait, les gens ne sont pas trop au courant, mais vous savez combien de milliards sont donnés à fonds perdus aux entreprises au niveau régional comme au niveau national? Alors oui, nous souhaitons que les travailleurs, tous ceux qui sont écœurés, qui sont aujourd'hui révoltés, qui ne se résignent pas à supporter cette situation, parce que vous voyez, les mêmes qui sèment la guerre, eh bien, ils sèment aussi la misère. Alors ils peuvent avoir le choix de voter pour la liste Lutte ouvrière et d'exprimer leurs intérêts de classe dans ces élections. Merci beaucoup Chantal Gomez d'être venue sur le plateau de France 3. Et merci Olivier Michel, vous revenez demain pour un prochain JT des élections. Nous recevrons Gerbert Rambaud, tête de la liste Debout la France.